Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physique appliquée T1. Et là, je bien mentionner que la physique appliquée, c'est un sujet de l'électrotechnique, c'est la physique de l'électricité. Et moi, je traite ce sujet-là en trois playlists. Et physique appliquée T1, physique appliquée T2 et physique appliquée T3. Et ça, c'est le playlist physique appliquée T1 et c'est la leçon numéro 22. Et dans la leçon, on peut continuer avec les leçons sur l'électricité statique. Et avant qu'il me commence la leçon, et je faire un rappel de ce qu'ils m'ont fait dans la vidéo précédente. Et leçon numéro 21, électricité statique partie 2. Et moi, tu expliques le champ électrique. J'explique le champ électrique. Et moi, tu aussi introduire la loi de Coulomb, la constante de Coulomb, et la loi de Coulomb qui montre nous et qui la force entre comment on appelle ça, et deux charges ponctuelles. Ponctuelle veut dire une charge, une point charge en anglais. OK? Ça veut dire une charge ponctuelle, nous considère les charges comme une particule. OK? Nous ignorons la forme et la dimension de l'objet qui est dans la charge. OK? Nous pouvons considérer comme une particule. Et là, je tiens à introduire aussi et l'intensité du champ électrique, c'est un vecteur, c'est la force par unité de charge. En anglais, force per unit charge. Et on appelle ça electric field strength. En français, l'intensité du champ électrique. Moti aussi montrer comment nous cartographier un champ électrique pour une charge ponctuelle. Voilà, charge positive et charge négative. OK? Et comment nous dessinons les lignes de champ. Et nous cartographier aussi le champ électrique pour les plaques parallèles séparées par une distance et chargées de façon égale, mais opposées en polarité. Et là, nous trouvons qu'il y a un champ homogène ou bien un champ uniforme à l'intérieur entre les deux plaques. Et puis, moi, j'explique la formule de la force subie par une particule chargée qui est placée dans un champ électrostatique ou bien champ électrique. Et la force est égale à la charge fois l'intensité du champ électrique. Voilà. Et maintenant, moi, aller vers la leçon d'aujourd'hui. OK. Et qui fait mon faire ça? Parce que, basé sur une théorie de la leçon 2, et nous pas approfondir cette théorie-là et pour nous introduire un nouveau concept et ou bien pour nous comprendre un peu plus en détail. Bon, première affaire, très facile, et nous y faire la cartographie de ma charge ponctuelle et la cartographie des champs électriques de ma charge ponctuelle. Maintenant, nous pouvons faire la cartographie d'un champ qui est créé par deux charges ponctuelles. OK? Et par exemple, ici, moyennant une charge ponctuelle positive et une charge négative, et les lignes de champ, ils peuvent prendre des positifs, ils peuvent aller vers négatifs dans sa bonne forme-là. OK? Et nous trouvons que près de la charge, une ligne de champ-là bien rapprochée, et ça peut montrer nous que l'intensité du champ électrique est plus grand ici que ici, dans sa rayon-là. Parce que ici, ma ligne de champ-là, est plus éloignée. OK? Plus les lignes de champ sont rapprochées, plus l'intensité du champ électrique est plus grande.
Pardon. Ici, nous avons deux charges ponctuelles et qui ont la même polarité, tous les deux positifs, et ben, ligne de champ là, les pour la forme là, mais seulement rappelle que les lignes de champ les sautent depuis une charge positive. OK? Et là aussi, ils sautent aussi. Ça veut dire pas pour capable prendre depuis ici, faire par qui côté retourne là. Non. Ça, il peut sauter, il peut aller vers l'infini. Et ça aussi, il peut sauter, il peut aller vers l'infini. Et si jamais, ça, c'est une charge négative, et ça, là aussi, c'est une charge négative, et là, ça va une flèche là, il pour renverser, une direction là, pour renverser. OK? Et là, on finit sa partie sur la cartographie là. Et maintenant, on cause la force et énergie dans un champ électrique. Force, on finit expliquer, mais là, on pourrait faire aller. OK? On finit expliquer dans la leçon 2, la leçon précédente. Mais là, on pourrait faire aller parce qu'il demande une continuité pour comprendre l'énergie. Et l'intensité du champ électrique, E, on met une flèche là-haut pour comprendre que c'est un vecteur, en un point d'un champ est défini comme la force par unité de charge sur une charge témoin positive placée en ce point. L'unité de E est le Newton par Coulomb. Bon, moi, pas connais mal français comment on prononce ça. Est-ce que je prononce ça Newton? Et moi, je connais Newton, c'est un mot anglais de Sir Isaac Newton. La cause, je prononce Newton. Newton par Coulomb. Par contre, Coulomb, c'est un mot français. Charles-Augustin de Coulomb. Bon, puisque E est la force par unité de charge, alors la force sur une charge témoin Q est égale à Q fois E. Et là, c'est ce qui m'opère de dire. Parce que littérature est fait, comment dire, une charge Q là. Nous mettons plus. Ça veut dire ici, la ligne de champ là, ça, champ électrique là, ce vecteur d'intensité de champ électrique, l'ibou là, l'ibou une tangente à ça, à la ligne de champ là. Et on appelle ça E. OK? Et la force là aussi, dans la direction là, et la force peut être égale à plus Q fois E. Et si jamais ça Q là est égal à N coulomb, là, l'ibou N fois E, et la force peut être égale à E. Et ça qui veut dire que l'intensité du champ électrique est définie comme la force par unité de charge. Quand la charge est égale à 1 coulomb, et là, la force est égale à l'intensité du champ électrique. Voilà. Et deuxièmement, là, nous peut cause, bon, une cause, et la force et l'intensité. Maintenant, le champ électrique uniforme. Et un champ est dit uniforme lorsque l'intensité du champ électrique est la même à tous les endroits du champ. Par exemple, un système contient une plaque parallèle chargée de façon égale, mais de polarité opposée. Et à l'intérieur, l'intensité du champ électrique est la même et dans tous les endroits à l'intérieur. OK? Les lignes de champ sont parallèles les unes aux autres. OK? Si une charge témoin est placée dans un champ uniforme, il y a toujours un travail effectué. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour déplacer la charge, à moins que le déplacement est perpendiculaire aux lignes de champ. Bon, grande littérature. Et là, moi, j'explique ça. Et je vais, comment dire, bon, je prends positif même, hein, OK? Plus Q là. Ici aussi, moi, plus Q. Et ici aussi. Partout, moi, une intensité de E. Ici aussi. Et dans la direction-là, parallèle à la ligne, et nous comprenons que la force, là, QE, la force, dans sa direction-là, QE, pareil, et là aussi, la force, dans la direction-là, QE. OK? Et la cause, ça nous veut dire que dans
toute place à l'intérieur, là, OK? Si une charge témoin est placée dans un champ uniforme, il y a toujours un travail effectué. Ça, c'est une autre affaire. Et là, on peut dire que partout, et non, même la force, si on met même charge, OK? Et maintenant, nous cause un travail effectué, là, qui peut dire. Qui nous comprend par le travail effectué. Bon. Travail, c'est une forme d'énergie, est égale à la force fois distance qui l'objet peut bouger. Et si on met une charge Q là, on a une intensité de E dans sa direction là, et la force est égale à QE. Et s'il peut bouger, il peut bouger parallèle à la ligne. Et faire, comment dire, une bouge sa distance là, faire, comment dire, une bouge sa distance là, ou sa partie là, et D, et là, le travail effectué, F est égal à la force, non, travail effectué. Allons dire W est égal à QE fois D. OK? Et ça dépend en joules. Le travail, toujours, c'est une affaire qui est en joules. OK? Et moi, j'espère que je ne comprends là. Et seulement, il n'y a pas une terminée littérature là. Il y a toujours un travail effectué, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour déplacer la charge. OK? À moins, et cela, il y a moins de affaires, à l'exception de, à moins que le déplacement est perpendiculaire aux lignes de champ. Ça veut dire, si jamais, je prends ici, allons dire, shapes, hein, voilà, je vais là-bas, pas là-bas, moi. Enfin, on va trop comprendre l'affaire là. Allez, OK. Ça veut dire là, vous mettez un petit foncier pour le trouver. Voilà. Et si jamais on prend depuis ici, on prend ici, on bouger, on vient là, on bouger une charge, n'importe qui charge, on bouger, on vient là, on bouger. P n'a aucun travail effectué. OK? Parce que pas besoin de la force pour bouger ça dans sa direction. Là. Besoin de la force pour bouger dans sa direction. Là. OK? Mais ici, pas besoin de la force. OK? Et comment nous comprenons ça? Parce que, moi, et le déplacement de Hakala, le déplacement est perpendiculaire aux lignes de champ. Et pour nous comprendre ça, et nous besoin comprendre, nous besoin servir l'analogie du champ gravitationnel, c'est-à-dire, moi, une surface de la Terre, là. OK? Moi, un ballon. Moi, un ballon, là. Ici. Là. Et mon ballon, mon lève là-haut, là, et nous trouver que, nous connaissons que, et la force, voilà, pas la force, l'énergie potentielle, et supposément pour monter, pas pour supposément, il pour monter, et l'énergie qui s'en là, et non, c'est la masse multipliée par et, ce qu'on appelle G, et G, c'est, en anglais, on appelle ça acceleration due to gravity, et vous oubliez comment en français dire ça, et G, c'est environ 9,8 mètres par seconde carré, et c'est l'intensité du champ et gravitationnel, l'intensité du champ gravitationnel, et, ou bien accélération due à la gravité. OK? Et ça, c'est la distance, la hauteur qui soulève l'objet, le ballon de Hakala. OK? Et si mauvais bouge de Hakala, monter comme ça, on a un travail qui est effectué. Mais par contre, si mauvais surface, c'est une surface parfaitement lisse, peine en friction, pour me bouger ça ici, peine aucun travail qui est effectué. Et aussi, le potentiel gravitationnel est inchangé parce que ici,
H0, ici H aussi 0, bien mg fois 0 pour 0, mg fois 0 pour 0. L'énergie est potentielle et gravitationnelle est restée inchangée. Est inchangée. OK? Et cette analogie-là, quand on peut bouger ça comme ça, il paraît qu'il nous peut bouger ça ici. OK? Ça veut dire qu'il est au même surface, quand il est perpendiculaire aux lignes de champ. Bon, moi, j'espérais, je ne comprends ça. Bon, ça, c'est un champ uniforme. Bon, maintenant, dans un champ irrégulier, par exemple, un champ ponctuel, comme ça, là, c'est un champ irrégulier, et à chaque position dans l'espace, l'intensité du champ électrique n'est pas pareille. OK? Même et la valeur numérique est identique, mais puisque ici, là, comment dire, nous ici, là, à une distance d depuis le centre d'ici, ici aussi à une distance d, la valeur numérique dit pareil, mais l'intensité du champ électrique, c'est un vecteur. Il dans sa direction là, et ici, il dans sa direction là. OK? Il est vertical ici, dans une langue, 45 degrés, ici. Il est comme ça. Il n'est pas pareil. Même la force vous paraît, numériquement, la force paraît égale, mais il n'est pas égal parce que la force est un vecteur. Et quand il est dans des différentes directions, c'est des différents la force. OK? Et la cause, ça même, on peut dire que dans un champ irrégulier, comme ça, la force sur une charge varie d'une position à toute autre position. OK? Pas exister qu'il y ait même la force dans des différentes positions, à moins qu'il y ait un champ uniforme. Bon, maintenant, si une charge témoin déplacée depuis l'extérieur du champ, OK? L'extérieur du champ, vers un quelconque point du champ, son énergie potentielle est modifiée. Définitivement. OK? Définitivement. Ça veut dire, nous prenons l'exemple de la Terre. Nous prenons l'exemple de la Terre. Je prends ça. Nous prenons l'exemple du champ gravitationnel. Ça, c'est la Terre. Allons dire, ça, c'est l'atmosphère, limite de l'atmosphère. OK? Et puis, bon, l'IPA à une échelle normale, là. Et ici, là, c'est très loin, très, très loin. Quand ça champ gravitationnel de la Terre, là, la force d'attraction, très loin, plus loin que la Lune et plus loin que le système solaire, etc. Il est très loin. Ça veut dire, mon point, un objet depuis là qui n'est pas affecté par la force gravitationnelle de la Terre, la force d'attraction. Et mon point, il m'a fait aller vers la Terre, mais arrivé à un moment donné, il prenait un potentiel dû à la Terre. OK? Dû à l'attraction gravitationnelle par la Terre. Et la même chose pour un champ électrique. Si je prends parce que le champ électrique là, il prend un espace qui est pour influencer. Si je prends une charge depuis l'extérieur de cet espace-là, moi, je mettre dans l'espace quand le champ électrique existait et l'énergie potentielle de la charge témoin, il pour changer, il pour modifier. Bon, maintenant, je propose le potentiel électrique. Le potentiel électrique exprimé en volts est l'une des grandeurs définissant l'état électrique d'un point de l'espace. Nous introduit le volt, OK, dans ma leçon précédente, mais là, nous pouvons trouver une autre forme de définition, OK, du potentiel électrique, OK, et à part l'intensité du champ électrique, le potentiel électrique aussi, définir l'état électrique d'un point de l'espace. Et le potentiel électrique, ou plus simplement, potentiel, en un point d'un champ électrique correspond au travail à fournir pour transporter une charge positive unitaire depuis l'infini jusqu'à ce point, le potentiel électrique à l'infini étant par définition égal à 0. Bon, est-ce qu'il y a un petit dessin par là? Non, on peut non. OK, enfin non.
Moi, dessine. Bon. On vient de dire en un point d'un champ électrique à l'autre. Je vais pour moi dire un système de charge. Et l'IP influence ça l'espace là. OK? L'IP influence ça l'espace là. Et là, en fait, il n'est pas pour influence juste à l'espace là. Hein? Ça fait rire. OK, moi, un système de charge. Et il influence tout l'espace autour. OK? Et normalement, plus près de ce système de charge, le potentiel est très et maximum, allons dire, et maximum, ça veut dire, de vous dire potentiel électrique max. Est-ce que vous avez de potentiel? Non. Je dire V ou bien U électrique max. Et puis, petit à petit, il peut diminuer jusqu'à aller 0 à l'infini. OK. Et là, il veut dire moi, correspond au travail à fournir pour transporter une charge positive. Ah bien, si je prends une charge positive unitaire, là, plus un coulomb, je bougie, je fais aller le point A, et côté d'un potentiel électrique UA, OK? Et ça UA là égale au travail qui m'a besoin pour prendre sa charge un coulomb là, pour bouger, faire divine le point A. OK? Et parfois, le potentiel électrique est négatif et parfois il est positif. Si le système de charge, là, fait que moi, il y a une charge ponctuelle positive là, et définitivement, ici, pour un maximum positif, UE max positif, et les pouvons moins positif, jusqu'à 0. Par contre, s'il est négatif, et là, il peut, bon, toujours UE max, mais seulement il peut négatif, OK? Et là, il peut augmenter jusqu'à 0 à l'infini. OK? Et quand on prend un positif, un coulomb, on peut bouger vers le point A. OK? Et le point A, il peut un potentiel électrique négatif parce que la source est négative. OK? Une source négative pas capable de créer un potentiel positif. OK? Et moi, j'espérais, je ne comprends pas. Le potentiel électrique, c'est le travail, l'énergie nécessaire par charge unitaire qui nous besoin pour prendre la charge depuis l'infini pour venir au point A. OK? Et c'est qui veut dire là, le potentiel électrique, ou plus simplement potentiel, en un point, ou bien à un point d'un champ électrique, nous veut dire au point A, nous, correspond au travail. Au travail, c'est à l'énergie nécessaire à fournir pour transporter une charge positive unitaire depuis l'infini jusqu'à ce point. Jusqu'à ce même point, ou bien jusqu'à ce point, même affaire, hein, le potentiel électrique à l'infini étant par définition égal à 0. Ça nous définit que le potentiel électrique à l'infini égale à 0. OK? Et l'unité de potentiel électrique est le volt. Parce que le potentiel électrique, c'est l'énergie. L'énergie, c'est joule par charge. Joule par coulomb égale à 1 volt. 1 joule par coulomb égale à 1 volt. Bon, la ligne équipotentielle. Ça veut dire la ligne que tous les potentiels est identique. Et là, nous pouvons faire une analogie avec le champ gravitationnel. Et ça dessin-là, mon gagne ça depuis, bon, mon livre de physique, mon autre livre de physique là, quand ça a été ici, ça. Understanding Physics for Advanced Level, c'est un très bon livre. Bon, maintenant, seulement, le livre-là est une nouvelle révision. OK, ça, c'est publication de 1989.
OK? Pas l'auteur. L'auteur, c'est Jim Breto. Ben, qui est intéressé à faire A-Level Physics. Ça, c'est un bon livre. Je me recommande ce livre-là, mais seulement maintenant, le livre-là, il y a une nouvelle révision. Donc, il appelle New Understanding Physics. Bon. Et ça dessin, là, avait déjà montré que moi, une montagne là, et puis comment on appelle ça? Colline. Une colline. OK? Deux petites collines. OK? Et là, maintenant, une altitude de, ici, comment on appelle ça? Sea level, ça veut dire niveau de la mer, ou dans Maurice, par exemple. Et ici, c'est une altitude de 400 mètres, 600 mètres, 1000 mètres. Et ici, c'est 600 mètres. OK? Ça veut dire Salani, là, et Salani, là, et il y en a même potentiel. OK? N'importe si on dit un PHO ou bien un objet ici, et ici aussi, on a un objet ici, et là, on a même l'énergie potentielle. OK? Et on appelle ça, ou bien, on a même potentiel gravitationnel, et là, on appelle ça, c'est une ligne équipotentielle. Ça veut dire si une ligne a même potentiel électrique, ça veut dire même volt, nous appelons ça une ligne équipotentielle. Et là, peut-être on a une animation. Par exemple, là, il vous demande une ligne de champ, ça et flèche là pour montrer moi une ligne de champ. Et si moi envie qu'on, parce que là, regardez, ici, là, c'est 1 nanocoulomb, hein, OK? Ici, le potentiel électrique, est-ce qu'il est capable d'augmenter ça? Non, pas capable. Le potentiel électrique, 56,85 volts, OK? Et si je augmente, il peut diminuer. Ça veut dire, plus je peux éloigner, plus le potentiel électrique peut diminuer, OK? Et faire, comment dire, mon envie, depuis là, 1 nanocoulomb. Mon envie faire environ 5 volts, disons. 5 volts. Allez, 5,0 volts. Et là, moi, dit dessine la ligne équipotentielle. Voilà. Ça, c'est la ligne équipotentielle. Bien, l'autre touche à la ligne là. Moi, ça, 5 par on est comme un volt. Moi, dessine notre la ligne, il faut comme ça. Et nous connaissons que pour une charge ponctuelle, le potentiel électrique, de la forme là. Si on met ça là, OK? Et là, moi, ça veut dire ça, c'est un négatif. Moi, j'ai dessiné, il est là, au milieu, et dessine ça là, c'est la ligne équipotentielle. OK. Moi, tire ça là. Moi, retourne vers mon 5 volts, etc. Allez, 5 volts. Bon, là, je suis capable de vérifier mon formule. Je suis capable de vérifier mon formule. Et comment on peut vérifier ça? Et si nous regardons bien, nous avons un potentiel électrique de environ 5 volts. Et là, on a une distance, tu es capable de mesurer. Bien là, on ça là, on mène ça jusqu'à là. Il y a environ 178,7 cm à distance depuis ça la ligne il y a environ, exactement, il y a environ 178, allons dire 179 cm, et le potentiel est environ 5 volts, et charge, c'est environ 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb. OK. Moi, là. Et nous servons ça. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Le potentiel électrique devient une charge ponctuelle. Et mon calcul, c'est un coup là. Et non. Nous ne pouvons pas faire la formule, tu as l'intérêt de faire. OK. N'oubliez pas pour le moment, mais mon 10 montre les autres, nous ne pouvons pas faire la formule, mon 10 montre les autres que voilà, ça c'est ça la ligne là, c'est la ligne équipotentielle et la courbe un nanocoulomb là, plus un nanocoulomb, et il peut créer un champ électrique et l'autre ça la ligne vers là, et c'est environ 5,018 volts, ça veut dire l'énergie qui m'a besoin pour prendre depuis infini pour venir là, par coulomb, c'est
5,018 joules par coulomb. OK. On retourne là. Les lignes équipotentielles sont des lignes de potentiel constant. Vous trouvez? Partout il y a le même potentiel. Une charge témoin se déplaçant le long d'une ligne équipotentielle a une énergie constante. Pareil comme là, si une boule peut déplacer là, il peut la même quantité et l'énergie potentielle gravitationnelle. OK? Si une boule de n kg fois, allons dire que G est égal à 10 et 600 mètres, ça veut dire 600 fois 10 fois 1, il faut environ 6000 joules. OK. Bon, là, moi, il y a un système de charge. Moi, il y a deux charges positives. Et l'IP de moins, bon, là en anglais, fill line, là, c'est ma ligne de champ. Et les lignes équipotentielles, c'est en marron, là. OK. Et plus près, il y a plus gros valeur. OK. Ça, deux charges-là, il n'est pas égal. OK. Ça veut dire, ici, plus, il faut plus beaucoup que ici. OK. Le plus grande. La charge est plus grande ici, mais tu es dans la même polarité. Et ça, c'est ma ligne de champ. Et ça, c'est une ligne équipotentielle de plus 1000 volts, plus 600 volts, et puis plus 400 volts liés autour les deux. Et ici, c'est plus 600 volts. Ici, mon endpoint Z, ici, endpoint X, ici, endpoint Y. X sur plus 1000 volts, Y sur une ligne équipotentielle de plus 400 volts, et Z, c'est une ligne équipotentielle de plus 400 volts. Ça vient ça et que ça, il a même l'énergie. Et il a même, comment on appelle ça, potentiel électrique, ou bien, ouais, c'est tout. Bon, un petit exemple là, supposons qu'une charge de plus 2 microcoulombs est transportée de X à Y, et là, ce qui m'a besoin qu'on le potentiel électrique à X, c'est plus 1000 volts, et l'énergie potentielle à X, on écrit comme ça, c'est plus 1000 volts fois plus 2 microcoulombs, on gagne 2 millijoules. 2 fois 10 à la puissance de moins 3 joules. Ici, l'énergie, ça veut dire le potentiel électrique est plus 400 volts, l'énergie potentielle électrique à Y, c'est plus 400 fois plus 2 microcoulombs, il y a 2 microcoulombs ici, et 0,8 millijoules. OK? Et l'énergie potentielle a diminué de 2 fois 2 moins 0,8 de 1,2 millijoules. Ça veut dire, prends des ici, Vinisca ici, l'énergie potentielle, il diminue de 1,2 millijoules. Qui ça veut dire? Ça veut dire si je prends une charge de plus de microcoulombs depuis l'infini, movine là, mobilisant sa quantité là, 0,8 millijoules. Par contre, plus je prends une charge depuis l'infini, disons par là, je vais aller l'eau X et mobiliser pas une charge, une énergie de 2 millijoules. Ça veut dire, il paraît logique. Plus je prends une charge positive, plus je peux coster plus près, ça veut dire que je plus la force de répulsion. Ici, pour une plus l'énergie, ici, pour une moins l'énergie. Mobiliser moins d'énergie, plutôt. OK. Et maintenant, un autre concept, gradient de potentiel, en anglais potential gradient, cas d'un champ électrique uniforme. Ça veut dire ça, c'est un champ électrique uniforme et une différence de tension ou bien de potentiel électrique de négatif à positif grandissante, là, ça veut dire négatif moins, bien sûr, et U volts, et la distance qui sépare les deux plaques parallèles est de D mètres. Bon. Entre deux plaques parallèles de charge opposée, le potentiel change de façon constante d'une plaque à l'autre. OK? Nous dire il y a un changement constant de potentiel parce que l'intensité du champ électrique est constante. La variation du potentiel par unité de distance le long de la ligne entre les plaques est constante. La variation du potentiel par unité de distance le long de la ligne entre les plaques est constante. Fait, comment dire, on va donner un chiffre aléatoire, là, 20 volts, OK? Et ça, c'est 20 mètres.
Ça veut dire, après 1 mètre, il bobine 19 volts, après 2 mètres, il bobine 18 volts, il y a aller comme ça, sa variation là constante. Et ça même qu'on appelle un exemple de gradient de potentiel constant. Le gradient de potentiel à un certain point dans un champ et le changement de potentiel par unité de distance à ce même point. Et si nous regardons bien, le gradient de potentiel, nous prend sa différence de potentiel là, nous divise ça par D. OK? U sur D est égal à volt par mètre. U sur D pas est égal à volt par mètre. Sur unité, c'est volt par mètre. Pardon. Parfois, je pense à une affaire, je dis à d'autres affaires et bon, vous pouvez suivre moi, je ne finis de comprendre un peu comment moi était. OK? Et mon pas infaillible, parfois, je fais une petite faute comment on appelle ça? D'exprime, moi exprime moi d'une mauvaise façon, ok? Bon, après, moi reprend moi, bien sûr. Exemple, nous prenons U 2000 volts, D est égal à 0,1 mètre, et gradient de potentiel, c'est 2000 divisé par 0,1, c'est 20 kilovolts par mètre, ok? Eh bien, plus la différence de potentiel entre les deux plaques est grande, plus le gradient de potentiel est plus grand, plus la distance entre les deux plaques est plus petite, plus le gradient de potentiel sera grand. OK. Supposons qu'une charge témoin, un exemple maintenant, est déplacée de la plaque négative à la plaque positive. On vient bien dire là, hein? Une charge témoin est déplacée, il prend des pays ici, il vient là. Okay, de la plaque négative à la plaque positive. Moi, espérez-moi bien dire. Le travail effectué sur la charge, c'est Q fois U. Et là, il fait les Q fois U. Capable de l'oublier. Capable de l'oublier et m'écrire rapport là. Note. Et normalement, la puissance est égale à UI. OK? Et l'énergie, nous disons l'énergie par W ou bien par E, est égale à UI fois T. Est égal à U fois IT. Et Q est égal à IT. OK? Ça veut dire l'énergie est égale à U fois Q. J'ai mis une diamant là? Ah bien. Q fois U, U fois Q, et le travail effectué sur la charge. Mais en même temps, le travail, c'est la force qui mobilise fois la distance. Et force fois distance. La distance, me connaît D. OK? Et là, on va vous dire que la force sur la charge, c'est Q fois U divisé par D, ou bien Q fois U sur D. Mais U sur D, c'est le gradient de potentiel. OK? U sur D, c'est le gradient de potentiel entre les deux plaques parallèles. OK? Et maintenant, puisque l'intensité du champ électrique est définie comme E est égal à la force par unité de charge, et ça, si je n'oubliais, j'avais suivi moi là, et nous définira dans sa leçon-là. L'intensité du champ électrique était la force par unité de charge, ou bien dans la leçon précédente. On arrive là. OK? Et ça veut dire que si c'est une valeur numérique, ça veut dire qu'on ne pas prendre un signe en considération, ça veut dire est-ce qu'il est dans la direction là ou dans la direction là, est-ce que la charge est positive, négative, etc. Nous allons prendre une affaire là. OK? Ça veut dire la force par unité de par charge est égale à U sur D. Ça, force par unité de charge est égale à U sur D. Force divisé par Q est égal à U sur D égale à l'intensité du champ électrique. Ça veut dire ce qu'il faut faire. Là, mon gain, la force depuis ici est égale à U sur D. Et là, par la définition de l'intensité du champ électrique, ça veut dire ça égale à ça. OK? Ça veut dire ça numériquement égale à l'intensité
Ça veut dire le gradient de potentiel électrique égal à l'intensité du champ électrique numériquement. Et nous trouvons que ça, c'est volt par mètre, et ça, c'est newton par coulomb. OK? Et newton par coulomb ou volt par mètre, et c'est la même chose, ils sont équivalents. Ça va une unité là équivalent. Bon, comprends bien. Le potentiel électrique, il prend depuis négatif, il y a vers positif. OK? Et U, il est comme ça, il est grandissante comme ça. Et par contre, les lignes de champ, ils prennent depuis positif, il y a vers négatif. Et si nous regardons bien, et ça de l'intensité du champ électrique et le gradient de potentiel opposé. OK? Et l'intensité du champ électrique est égale à négatif U sur D, ou bien la valeur absolue, la valeur numérique de l'intensité du champ électrique égale à U sur D. OK? Et là, moi, je finis de terminer, mais seulement, moi, je dis, moi, je explique ça. Et ça, et je ne sais pas capable de prouver dans sa leçon-là, parce que je n'ai pas envie de alphatique et intégration, mais si nous regardons bien, on vous donne la formule, après nous vérifier la formule. Si moyennant une charge ponctuelle de Q, ici, okay, à une distance de R, OK, et on connaît la force, si une charge là opposée ou bien de la même polarité, bon, de même direction opposée, mais sur valeur est égal à N sur 4 pi epsilon naught, epsilon 0, epsilon R, Q fois Q divisé par R au carré. Et l'intensité, c'est la loi de Coulomb, l'intensité du champ électrique est égale à N sur 4 pi E0 ER et Q sur R carré. Rien à voir avec le potentiel électrique. Le potentiel électrique maintenant, U électrique, égale à Q divisé par la valeur, allons dire, ER. Nous-mêmes, pas besoin de dire la valeur. Si ça positif, il vous vient positif. Si Q est positif, il vous vient positif. Si Q négatif, il vous vient négatif. Et multiplié par, non pas 1 sur R carré, et c'est seulement 1 sur R. Et pour me prendre depuis ici, je viens depuis ici, je besoin servir, bon, une technique d'intégration mathématique. Ça veut dire, nous ne va pas le vers ça, mais disons que le potentiel électrique, nous connaissons, ça c'est la formule, à celle-là, ici, moyennant N nanocoulomb, la distance est 179 cm. OK? Ici, il y a environ 5 volts. Est-ce qu'il est vrai? Nous mettons un coup. Et U, on appelle ça A là, UA, est égal à N fois 10 à la puissance de moins 9. OK? Ça, 1 sur 4 pi epsilon 0, epsilon R, nous peut assumer que sa matière, c'est le vide absolu. Epsilon R est égal à 1. Et là, ça, 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal à 9 fois 10, environ 9 fois 10 à la puissance de 9. 9 fois 10 à la puissance de 9. Et multiplié par n sur n.79 est égal à. Nous mettons un coup. Est-ce qu'il y a environ 5? Parce que exact, ne pas vous connaître, c'est une approximation. Et voilà, on va dire Morgan.
moi, pour gagner environ 9 parce que ça pour couper et que ça pour couper, 9 sur n.79 est égal à 9 divisé par n.79 égale 5.02. 5.02723 volts. Et là-bas, ils m'ont gagné. Là-bas, ils m'ont gagné 5.0 n 8 volts. Bon, bien, je suis capable, il y a une réelle là-dedans. Dans vos misérer là, OK? Exactement, on va mesurer. Là, on va gagner 177, etc. On va tirer comme ça, qui peut faire moi, de moins une différence entre sa valeur là et sa valeur calculée là. OK? Et ça, c'est le potentiel électrique d'un point de charge ponctuel. OK? Potentiel électrique d'une charge ponctuelle. OK. Et là, mon pensée, mon complète tout. Et m'arrête la leçon. M'arrête la leçon et m'espérer je ne comprends. N'importe qui doute, fait-moi connaître. OK? Et fait un comment, ou bien au ban élèves, vous êtes capable d'avoir un message par WhatsApp, etc. Ou bien les autres élèves capables, les autres gens qui suivent ma vidéo là, capables toujours mail moi, le mail adresse. Vous êtes dans mon YouTube channel, je vous gagne mon mail adresse. Mais plus facile de faire un comment et moi pour répondre. OK, moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, les pour le condensateur, on fait tout ça, ça fait toute sa théorie sur l'électricité statique pour introduire le condensateur. Pour l'élève capable, il a une base de l'électricité statique pour capable comprendre c'est quoi le condensateur. Moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.